Salut! Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pousser un manguier dans votre salon. Alors, après avoir dégusté le fruit, on récupère le noyau qu'on ouvre délicatement. Bon, avant de l'ouvrir, il faut le faire sécher, hein. Moi, ce que je fais, c'est que je l'emballe dans un papier sopalin ou dans une serviette en papier et je le laisse 2-3 jours, hein, histoire qu'il soit bien sec. Parce que sinon, le noyau est très poisseux et très glissant, donc il y a des risques de blessure, donc attention à vos doigts quand vous décidez de l'ouvrir. Alors bon, ce que je fais, c'est que je fais une petite entaille, en faisant attention de ne pas abîmer l'amande qui se trouve à l'intérieur. Donc ensuite, avec un couteau, j'écarte et j'ouvre, et voilà ce qui sort du noyau. Donc si vous avez de la chance, vous aurez déjà une racine. Et si vous avez énormément de chance, vous aurez une racine plus une tige qui sera déjà sortie avec des petites feuilles. Donc dans ces cas-là, alors moi je ne passe pas par la case Tupperware, je la plante directement dans un pot. Donc si par contre vous n'avez ni racine, ni tige, ni rien, eh bien dans ces cas-là, vous prenez une boîte en plastique, style Tupperware, vous mettez du coton. Bon, j'ai jamais essayé avec le papier sopalin ou une serviette en papier, mais bon, pourquoi pas essayer. Moi, je prends du coton que j'imbibe d'eau. Hein, j'essore bien, il faut que ça soit humide. Ensuite de ça, on dispose ça sur le coton humidifié et on en prend un autre ou deux autres, parce que là, comme j'ai mis les deux dans le même, voilà, il me faudra certainement 2 cotons, et oui, il m'en faudra 2 parce qu'il faut que ça soit bien recouvert, bien à l'abri de la lumière. Et ensuite, on met un film plastique par-dessus, histoire que ça fasse genre petite serre. Alors bon, moi, j'ai jamais posé ça sur le radiateur, j'ai toujours laissé ça dans ma cuisine à température ambiante. Et ça, voilà, ça a toujours très très bien fonctionné. En tout cas, ça a fonctionné pour les 4 plantes que j'ai à l'heure actuelle. Alors, au bout de quelques semaines, la racine va commencer à pointer le bout de son nez, et quand elle aura atteint la taille de 4 à 6 cm, on peut penser à la mettre en pot. Et voilà le résultat. Pas final parce que bon voilà quoi, ce sont encore des jeunes pousses. Et voilà ce que ça donne quand on les plante ensuite dans un pot. Donc bon, c'est vrai que j'ai pas filmé quand elles étaient au début, au tout début, hein, mais bon, voilà quoi, ma foi, là elles sont encore petites et vous pouvez voir que ça marche plutôt bien. Alors c'est vrai, on est au mois de décembre, il n'y a pas beaucoup de luminosité, malgré le fait que je les ai installées devant la baie vitrée, il n'y a pas suffisamment de lumière. Mais bon, elles tiennent quand même bien le coup, elles sont pas loin de la cheminée, il fait bon chaud, il fait pas trop chaud. Au niveau de l'arrosage, c'est comme une plante verte normale. Je leur ai donné un petit peu d'engrais bio, elles tiennent plutôt bien le coup. Donc ça, c'est les 3 petites que je vais bientôt rempoter dans des gros pots. Et là, il y a la plus grande, hein, c'est la toute première que j'avais faite. Elle a dû manquer un petit peu de lumière aussi. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette décoloration au niveau des feuilles. Mais la progression s'est stoppée. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner. Alors, comme on peut voir, c'est extrêmement facile de faire pousser ce genre de plante dans son salon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez tenté ce genre d'expérience. Et surtout, avec quel type de noyau ou de graines. Et surtout, ce que ça a donné, quoi. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce like pour encourager mes petites protégées à bien pousser. Oh, ça rime en plus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!